Bonjour, bonjour, vous allez bien? Je fais juste un petit reportage pour savoir si vous êtes pour ou contre la peine de mort. Non mais je suis pas d'ici moi. Ah ben c'est pas grave, vous avez quand même une idée, c'est pas une question. Vous êtes pour ou contre la peine de mort? Contre la peine de mort. Très bien. Pour ou contre l'avortement? Pour l'avortement. Ah, vous êtes pour l'avortement et contre la peine de mort? Oui. C'est bizarre. Et je suis pour l'évolution de la femme moi. Ah, quitte à tuer un enfant dans le ventre, c'est pas grave. Vous appelez ça évolution? Alors, on pardonne les assassins, les violeurs, les terroristes, mais un bébé dans le ventre de sa mère, on lui laisse pas de chance. À part, si vous voulez, si vraiment il y a danger de mort. On va discuter de longtemps de ça. D'accord. Vous avez votre fille qui a été violée. Oui, mais ça arrive combien de fois, ça? Et de plus en plus que vous pensez. Donc, il est bon de punir l'enfant pour le crime du père. On pourrait épiloguer pendant longtemps ça. Bah oui. Demandez aux femmes des générations d'avant ce qu'elles pensent Ah. de leur vie. Ah oui, mais ça reste un... Leur vie de femme. Ouais. Vous parlez en tant qu'homme. Ouais, Elle vous dirait monsieur, vous parlez en tant qu'homme. ben oui, Hein. bien sûr. Et les femmes, elles diraient autre chose. Ah ben, c'est sûr. Nos mères et nos grands-mères, elles ont souffert. Mais pas toutes, hein. Il y en a qui sont contre hein, aussi. Hein. Ah. Il y en a qui sont contre. Hein. Ouais, c'est pour ça. Il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Ouais, même dans les femmes, il y a des femmes qui sont contre. C'est l'évolution de la femme, et c'est tout à fait... quand je vois comment elles ont souffert avant... Certaines, hein, pas toutes. Hein. Et il y en a qui ont été heureuses aussi. Hein. Heureusement. Maintenant, elles sont plus heureuses que Oula. nos mères ou nos grands-mères. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a une femme, c'est combien? Combien? Tous les 3 jours, il y a une femme qui se fait assassiner en France par son mari ou par son conjoint. Bah, il y a ça, il y a plein de C'est choses. terrible. Mais c'est l'homme en général qui Non, est la femme- lamentable. Moi, je dis que la femme doit disposer de son corps. Oui, moi aussi. Alors, à partir du moment où vous autorisez la contraception, vous êtes obligé de mettre, comme a dit Simone Veil, vous êtes obligé de mettre l'avortement. D'accord. Voilà. C'est dommage quand même qu'à notre Mais époque... c'est vrai que c'est le truc ultime. C'est-à-dire, vaut mieux qu'elle prenne la pilule ou un contraceptif. S'il y a vraiment danger de mort, parce qu'il y a des femmes, des fois, en donnant la vie, elles meurent. Bon, si vraiment il y a danger de Il y a mort... 3 siècles, il y en a beaucoup qui mourraient en couche. Hein. Hein, maintenant, il y en a encore, hein, vous savez. Hein. Oui, mais moi maintenant ils sont beaucoup plus suivis. Oui, c'est vrai qu'elles sont nourries. Mais c'est une question très délicate. Mais c'est vrai que je dis que l'avortement, c'est le truc ultime. Il Il ne faut pas rentrer dans la banalité, en Voilà, fait, non, d'aller se faut faire pas, avorter voilà. parce qu'on a fait une bêtise Voilà. ou parce qu'on a dit... Voilà, il ne faut pas rentrer dans la banalité parce que c'est ça le problème, en fait. C'est que ça rentre quand même dans une certaine banalité. Un progrès pour elles, pour les femmes, c'était la contraception, ça c'est sûr. Ouais, remarquez, même pour nous, hein. Oui. C'était pour les deux. Vous avez combien de garçons, mais ils étaient obligés de se marier parce que la femme était enceinte. Oui, c'est vrai. C'est pas mieux, c'est pour les deux. Donc, Mais voilà. c'est quand même incroyable qu'on est quand même en 2016 et qu'on... 19. Ouais, 19, vous voyez, et qu'on soit encore confronté à des problèmes aussi... C'est quand même des problèmes basiques de la vie humaine. La reproduction, le mariage, toutes ces choses. Et on n'a toujours pas réglé le problème. C'est fou, hein. Ça devrait être, je sais pas, ça devrait être autrement. Une naissance, ça devrait être une joie, quelles que soient les naissances. C'est vrai qu'il ne devrait plus y avoir de viol. Je veux dire, c'est un viol, il y a des choses qui ne devraient même plus exister et elles existent encore. Surtout dans notre société aujourd'hui. En plus, les gens, bon, ils sont de plus en plus instruits, cultivés. on a le choix, il y a des tas d'activités, il y a des tas d'outils pour faire des choses et tout, et on en est toujours au point, on est toujours des animaux en fait. Il n'y a rien à faire. Et ça montre bien qu'on a un problème en fait. En général, l'humanité. Moi, je crois qu'on a un vrai problème, l'humanité. Et le problème, c'est qu'on est des enfants égoïstes et désobéissants. On veut pas se plier à aucune règle et on fait toujours n'importe quoi. Et l'histoire ne nous amène rien alors qu'elle devrait. L'histoire, quand je dis l'histoire, c'est toute l'histoire de l'humanité. Hein. Regardez les guerres et les choses comme ça, quelque part, on devrait apprendre. Il y a 50 ans, on fait la guerre avec un pays. Aujourd'hui, on est le meilleur ami du monde. Donc, il y a peut-être autre chose à faire que la guerre. Le 3e marchand de canon du monde. Oui, en plus. D'accord. On n'a pas de leçons à donner aux autres. Non, mais regardez les Américains avec les Vietnamiens. C'est pareil. Aujourd'hui, c'est voilà, on fait la guerre et après... Des trucs, on dit le Venezuela, on dit je sais pas quoi. Je dis arrêtez. Ouais. Occupez-vous déjà du pays. Hein. Ça va déjà mal chez nous. Ouais.
Mais ça, c'est parce qu'il n'y a rien à faire, on a un gros problème. Et moi, je crois que notre problème, c'est qu'on n'arrive pas, je ne sais pas, à évoluer, à grandir, on n'avance pas, on n'apprend pas. Et vous, sur ces problèmes de société, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes pour la peine de mort, vous êtes contre la peine de mort et contre l'avortement? Non, moi, sincèrement, au fond du cœur, je suis pour la peine de mort, mais contre l'avortement. Ouais. Mais comme vous dites, contre l'avortement dans certaines limites. Oui, Si voilà, la femme est vraiment en danger de mourir, bon, il y a un choix à faire. Mais quand c'est trop facile, simplement pour une question ah ben j'ai pas fini mes études, ou bon, ça devient, c'est pas bon du tout. Ah oui, non, faut pas que ça devienne... Voilà, parce que vous vous rendez compte qu'il y a Facilité. 40 millions d'enfants qui se font avorter dans le ventre de leur mère chaque année dans le monde. C'est énorme. Il doit y avoir des intelligences pas possibles dans ces embryons. On ne sait pas, vous voyez, et ils n'ont aucune chance. Alors qu'aujourd'hui, on a du mal à exécuter un assassin, allez, mais vraiment multi récidiviste. On veut pas, vous voyez, là on a du mal alors que ça devrait être automatique. Tout en prenant compte qu'il y a eu beaucoup d'histoires. Ça vous interpelle, hein. Vous regardez aux États-Unis, Ah oui, c'est pas un pays le plus démocratique du monde. Hein. non, la Alors, peine vous de avez mort, elle des existe. gens, ils ont double peine. Ouais. Et la famille. On les met dans les couloirs de la mort pendant 20 ans, si c'est pas plus. Oui, ça c'est un peu exagéré. Hein. Ah, il y en a, hein. Ah non, non, mais ce que je veux dire, c'est exagéré. Autant les exécuter C'est un tout de constat. suite. Oui, oui, mais autant les exécuter tout de S'ils sont suite. condamnés à mort, on les exécute. Et voilà. Bon. Alors, c'est-à-dire qu'il a une double peine, lui il a une peine, mais sa famille aussi, Eh oui. au lieu de le truc. Mm. Et combien d'innocents il y a eu? Ça, c'est la question. Alors maintenant, c'est mieux grâce au progrès, Mm. notamment avec L'ADN. etc. Voilà. Mm. Mais il y en a eu combien de... D'innocents qui se sont faits, même en France, hein, vous savez, il y a eu des histoires, c'est fou, hein, ces histoires. Dreyfus, Dreyfus, parmi tant d'autres. et parmi d'autres. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est, si vous voulez, c'est que quelque part, on n'est pas capable de rendre une véritable justice. Vous voyez, personnellement, L'homme est perfectible. Hein. Vous n'êtes pas parfait, Non. personne n'est parfait. personne n'est Pas parfait. parce que vous êtes juge ou président d'un tribunal. On ou peut se d'une tromper. cour d'appel que On peut se tromper. Vous pouvez vous tromper. Et en général, Vous on avez se... votre intime conviction. Ouais. Moi, ça me rappelle, j'ai eu une chef qui un jour, parce que ça peut nous arriver à nous, hein, hop, désignée à la cour d'assises. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce que vous en avez tiré de tout ça? Eh ben, au départ, on s'est dit, parce que c'est souvent des crimes, des trucs comme ça, c'est atroce. Au départ, on est vraiment très radical, perpète, enfin, etc. Et puis à mesure que Qu'on les étudie. débats passent, Voilà. on réfléchit, on dit, il y a peut-être encore une possibilité de récupérer cette personne. Mm. Ah ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est ce que j'ai pu ressortir de ça. Ah. Au départ, on est complètement comme beaucoup de gens, quoi. Il y a des crimes atroces, il y a des trucs incroyables. C'est pas facile à prendre comme décision. Et ça, C'est dur. Hein. et là, vous êtes bien obligé d'intervenir. Alors vous avez 3 magistrats professionnels qui vous aident et qui vous conseillent et qui vous éventuellement vous orientent. Mais là, vous dites, bah oui, je vais rendre une condamnation. Il faut pas que je me trompe, quoi. Faut pas que je me trompe. Ouais, parce que c'est sérieux, c'est pas de rigoler. Vous avez eu plein d'affaires comme ça, l'affaire Seznec en Bretagne, vous avez eu l'affaire Dominici ici, pas très loin. Ouais, En fait, c'était pas lui, c'était les... Et après, quelques années après, On s'est rendu que compte. les services de renseignement, c'était les services secrets tchécoslovaques qui avaient zigouillé toute la famille. Hein. C'est pas facile. Mais Hein. sur votre terrain, puis crac, voilà. Hein. C'est pas évident, c'est très dur à rendre la Donc, justice. c'est comme les deux points que vous Oui, dites. oui, non, mais c'est très dur. Donc c'est pour ça que moi je suis très prudent. Ben, vous avez raison. J'ai mon point de vue. Hein. Mais cela dit, je suis très ouvert. Hein. Il y a des gens qui sont contre, ils sont pas d'accord avec moi. Ben oui. Bien, ils sont pas d'accord. Oui, ben, heureusement qu'on a le droit de discuter encore. C'est comme on est dans Oui, une démocratie. oui, oui, Bon. enfin oui, on Il y a est. des gens qui votent, il y a des gens qui ne veulent pas voter, il y a des gens qui Ouais. les extrêmes. Il y a des gens qui sont pas d'accord, il y a des gens qui sont d'accord, Voilà. mais l'essentiel c'est qu'on ait quand même le droit de... Mais vous voyez, Les pour gens la s'expriment, justice, point. c'est vrai moi je crois quand même qu'au final il y aura une justice ultime.
Je crois sincèrement qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Oui, je pense. Et le critère de jugement, c'est les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Et quand on commence à regarder les 10 commandements de plus près, eh ben, ça nous humilie. Parce que les 10 commandements disent, par exemple, tu ne mentiras pas. Or, quel est l'homme qui n'a jamais menti? Les 10 commandements disent, tu ne voleras pas. Or, quel est l'homme qui n'a jamais pris quelque chose qui ne lui appartient pas? Les 10 commandements disent, tu ne commettras pas d'adultère. Or, quel est l'homme qui n'a jamais regardé une femme dans la rue pour la regarder? Et il est écrit dans la Bible que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans le cœur. Donc, ultimement, de toute façon, on va tous être jugés. Et ce jour-là, on est mal. Parce que comme on a tous cassé la loi, ben on est tous coupables. Et si on est tous coupables, la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et là, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire, ça nous arrange. Mais pourtant, c'est une réalité. Vous voyez? Maintenant, moi je crois profondément en un Dieu créateur. Tout simplement parce qu'il y a une création, donc c'est forcé qu'il y ait un Dieu. Maintenant, je ne mélange pas religion et Dieu. Je fais le distinguo parce que les religions, en fait, nous dégoûtent de Dieu, on n'a pas envie de leur ressembler. C'est-à-dire que pour attirer de plus en plus de monde, ils font tout et n'importe quoi. Voilà, donc... Et puis, il y a quelquefois des dérapages qui doivent être sévèrement condamnés. Et vous le voyez, c'est que et c'est pas le cas. Regardez ce qui se passe à la religion catholique. Oui, mais des enfants qui sont traumatisés pour le restant de leur jour. Mais dans toutes les religions. Ils viennent de... Il y a une enquête préliminaire du parquet de Paris concernant le nonce apostolique à Paris, du pape. Oui, mais c'est quand même des gens élevés, c'est des gens qui devraient, en qui on devait avoir... Le cardinal Barbarin. Oui, mais c'est pour ça que je dis... Il doit avoir ça doit être rendu le mois de mars. Oui. Parce qu'il savait, mais il disait rien. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, moi je fais le distinguo entre religion et le véritable Dieu créateur qui nous donne la vie à tous, tous les jours. Parce que c'est lui qui aura le dernier mot de toute façon. Et sa condamnation, elle va être terrible. Mais on est à une époque où, dans un même temps, comme c'est lui qui nous a fait, puisqu'il a tout fait, un créateur, il aime sa création. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un musicien, il aime sa musique. Donc Dieu nous aime, puisque c'est lui qui nous a fait. Et il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. C'est un peu, vous avez des enfants? Oui. Il a fallu leur donner la fessée. Mais s'il avait fallu donner votre vie pour eux... Oui, mais quand même, il y a des moments où ils ont dû quand même vous énerver. Je veux dire, attendez, hein, bon. Mais s'il avait fallu donner votre vie pour eux, vous n'auriez pas hésité une seconde? Tout à fait. Eh bien, c'est un peu ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire que malgré qu'on soit coupable, malgré qu'on mérite la mort, le châtiment, mais alors immédiat, toute l'humanité, il nous aime tellement qu'il nous a donné un temps, un délai, un sursis. Et pendant ce sursis, il a envoyé son Fils sur terre. Son Fils, pas au sens procréé comme on fait nous, c'est lui-même qui est descendu sur terre et qui a pris une forme humaine en Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est un peu notre avocat. C'est-à-dire que le jour où on meurt, si on a choisi Jésus comme notre avocat, on va avoir une chance, une sérieuse chance de s'en sortir, mais si on n'a pas Jésus, on sera perdu. Et il y a écrit aussi que les démons y croient. Donc ce n'est pas suffisant. Donc c'est qu'il y a autre chose. Et il y a un mot-clé là-dedans qui s'appelle la repentance. Et la repentance, l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Et ça, c'est la clé. Et je pense que individuellement, c'est notre responsabilité à chacun de le faire, mais en même temps, c'est ce qui manque à l'humanité. Imaginez un instant que nos dirigeants, religieux ou politiques, peu importe, se tournent vraiment vers Dieu, mais sincèrement de tout leur cœur. Alors ça ne veut pas dire qu'ils connaissent tout, mais le fait de se tourner, de demander pardon, de s'engager à
suivre ses préceptes, mais ça serait le salut de l'humanité. Et ça, on ne le veut pas. C'est fou. Dieu nous offre la vie éternelle avec lui, c'est-à-dire imaginer l'intelligence quand même de celui qui a tout créé. Parce que nous, avec toute l'intelligence qu'on a, on crée des ordinateurs fantastiques, mais qui n'ont rien à voir avec le cerveau. Ah, tout à fait. Imaginez l'intelligence de celui qui a inventé le cerveau, l'œil humain. C'est des machines exceptionnelles. L'ADN, vous disiez l'ADN, on a tous une ADN différente Tout à fait. qui est capable de se soigner, de s'arranger. Oui, et ça depuis de génération en génération. Oui, tout à fait. Il n'y a pas un homme le même depuis tous ces temps. C'est extraordinaire. Imaginez pouvoir passer, pouvoir connaître, pouvoir rencontrer ce créateur, et on n'en veut pas. On continue à fabriquer des bombes, on continue à violer des femmes, on continue à tuer des bébés, quelle que soit l'excuse dans le ventre de leur mère. On n'a pas assez d'intelligence. Quand on prend pas des médicaments Oui, pour tuer les oui, gens, voilà, exactement. hein, et on a la Légion d'honneur. Oui, mais ça c'est vrai, voilà. Hein. Alors qu'on a la possibilité de vivre un monde autre, et on ne veut pas. Mais il y a autre chose, il y a, dans cette société, il y a quelque chose qui me j'aime de plus en plus, moi. C'est cette course à l'argent. Ah. Si vous n'avez pas l'argent, vous n'existez pas dans cette société. Oui, c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ça Et, détruit tout. Il y en a, ils sont avides de ça. Oui. Et ils en rêvent la nuit, le jour, ils ne pensent qu'à récupérer de l'argent. Bon, je dis c'est bien d'avoir de l'argent pour pouvoir en vivre. Pour vivre. Pour en vivre. Après, du moment que j'ai un toit, j'ai une voiture, j'ai ce qu'il faut pour vivre normalement. Normalement, heureux, Tout à ça fait. devrait suffire. Ça me suffit. Mais vous savez, l'homme, on est... Ouais, ce qui vous fait le plus de bien dans la vie, c'est les petites choses, Oui. les petits plaisirs. Hum. Vous regardez un oiseau, vous regardez la nature. Oui, ça veut... Tiens, ah ben, ça y est, il y a Des oiseaux, il y a oui. des Ce matin, oiseaux. je regardais un rouge-gorge qui Ah, s'amusait, c'est vrai. qui chantent. Ça n'a pas de prix, ça. Ah, il fait beau. Oui, Ben, ça n'a pas de prix. eh oui, Vous allez à un tel endroit, tiens, oh, il y a un beau paysage. exactement. Et ça qui... Et justement... C'est Et... ça la vie. Mais oui. Et souvent, ceux qui aiment le plus l'argent, c'est pas ceux qui en ont le plus. Oui. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui se disaient, ouais, mais en fait, qui aimaient beaucoup l'argent. Et l'argent, c'est vrai que c'est pas l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est un problème. Oui, L'argent, c'est juste un outil comme un autre, mais ça quand donne on... une impression à certains d'avoir une puissance. Voilà. Eh oui, Ils pensent qu'ils sont plus puissants que les autres. et cette J'attendais- puissance-là, vous savez, N'enviez pas votre voisin qui est milliardaire. Moi, j'ai un voisin, il est milliardaire où je suis. hein, Mais je n'envie pas du tout. ben, Si moi, demain, tu peux avoir un cancer ou une crise cardiaque, Oui. c'est fini. et après, Je te le souhaite pas. ouais, Hein. mais après, on va tous être confrontés au même Je dis, problème. Ce qui est important, c'est ton passage sur Terre. Voilà, Qu'est-ce que tu vas apporter? Qu'est-ce que tu vas laisser? oui, Qu'est-ce que vont dire les gens une fois que tu seras parti? Qu'est-ce qu'ils vont en penser de toi? exactement, oui. Ah ben c'est un brave homme, il a fait ceci, il a fait cela. Mm. Oh ben ce gars-là, il a pensé qu'à son argent, il a dilapidé, machin. Ben oui. Il s'est occupé de personne. C'est un égoïste. Mais bon, moi en tout cas, je vous encourage à vous rapprocher de Dieu. Vous avez une Bible à la maison? Oui, Lisez votre Bible. Vous la lisez, la Bible? pas souvent. C'est une bibliothèque fantastique. Vous avez des livres historiques, des livres poétiques. Vous avez bien sûr les évangiles qui sont des livres historiques en fait, puisque c'est l'histoire de quand il y avait Jésus sur terre en Israël là-bas. Vous avez plusieurs types de livres, mais la clé elle est là. Non pas pour devenir un religieux ou pour entrer dans les ordres, non, mais vraiment du point de vue personnel, pour comprendre pourquoi on est là, où on va, Ouais, c'est des questions qu'on se pose tout le temps. où on va pas. Qui suis-je? Où vais-je? Oui, qu'est-ce qui va se passer? Que dois-je faire? Qui est vraiment Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Plein de gens me disent, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de misère sur la terre? Alors je leur explique, je leur dis, oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ça veut peut-être dire qu'on a un problème avec Dieu. Et, imaginez, vous êtes dans le dernier avion, super perfectionné et tout, vous volez, et puis tout d'un coup, il y a Turbulence. des turbulences, pam, 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 pam. Qu'est-ce que vous allez dire? L'avion n'existe pas? Non, il y a un problème. C'est pareil. Donc peut-être qu'on a un problème. Voyez?
Et la Bible est faite pour ça. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu d'ailleurs. Alors il y a des gens aussi qui me disent, oui mais pourquoi la Bible? Parce qu'il y a le Coran, il y a tous ces livres. Dans la Bible, il y a des livres prophétiques qu'il n'y a pas dans les autres religions. Et ces livres prophétiques qui ont été écrits il y a 3000 ans, ils sont très difficiles à lire parce qu'il faut vraiment être pointu du côté historique de ce qui s'est passé dans le monde. Et ce qui a été écrit il y a 3000 ans, c'est réalisé à la lettre jusqu'à aujourd'hui avec le rétablissement d'Israël, avec la chute de l'Irak. Tout ça, ça a été écrit. Mais c'est vrai que ces livres, il faut être vraiment un professeur d'histoire. Enfin, d'histoire, oui, il va pouvoir vraiment les comprendre beaucoup plus facilement que les décortiquer, parce qu'il y a les noms des rois, les époques, enfin tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on sait que la Bible est d'une origine divine. C'est pas juste on y croit pas. Non, c'est en se basant sur les textes qui ont été écrits il y a très longtemps. On se rend compte que tout se réalise à la lettre. On se dit, bon, il y a quand même quelque chose. Et ça, il n'y a pas dans le Coran. Vous n'avez pas les prophéties. Dans le bouddhisme, enfin dans toutes les religions. Vous voyez, il n'y a pas. Donc c'est ce qui nous fait penser que ce livre a vraiment une importance et une origine divine. Vous l'avez à la maison, je vous encourage. Vous savez, il y a écrit dans la Bible, à quoi ça sert de gagner le monde si vous perdez votre âme? Parce que ce qui fait la différence, en fait, c'est pas vraiment notre corps. Notre corps, on est constitué pareil. C'est notre âme. Notre âme, elle ne meurt pas, elle. Elle est immortelle. Soit elle va retourner à Dieu, soit elle va être perdue pour jamais. Donc, pour toujours. Donc, c'est bien beau de faire des affaires, de gagner... Mais à quoi ça sert de gagner le monde pour perdre votre âme? Moi, j'encourage les gens à se tourner un peu vers Dieu. Et peut-être qu'on a une chance. Les gens ne se réfléchissent pas. On est dans une société où il faut toujours aller toujours plus vite. Et quelquefois, on a besoin de réflexion, de faire un petit peu un moment de recul. Oui. De regarder un oiseau. Oui, c'est ce que oui, non, mais comme vous dites, c'est pour ça, vous regardez un oiseau pendant un petit moment. Et ça vous permet de... D'ailleurs, ça vous fait du bien. C'est comme si vous vous évadiez pendant un moment. Tout à fait. C'est vrai, hein? Nous, on a besoin de ça. Oui. L'être humain a besoin de ça. C'est pour ça que dans la Bible, il est vraiment important et encouragé de prier. Mais prier, c'est pas lire une poésie ou une récitation. Prier, c'est simplement parler avec Dieu. C'est-à-dire du fond de son cœur, avec ses paroles, ses questions, ses émotions, peu importe, mais c'est de prendre un moment dans la journée, de s'asseoir, de tout oublier, de lever les yeux vers le ciel ou pas, mais bon, voilà, et de commencer à penser, à méditer. Je continue mon chemin et je vous encourage à continuer. Moi, oui. Mais vous aussi. Allez. Au plaisir. À bientôt. Oui.